Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est l'armurier partie 20 avec le M1A. On y est presque. Il y a 20, 21, 22 et après on a fini toute cette série de quêtes et je passerai sur une autre série de vidéos. Je te laisse admirer là. C'est marrant parce que elle est quand même particulièrement moche quoi. Maintenant t'as juste un petit coup d'œil à l'arbre, je t'expliquais comment tu peux te procurer la M1A. Tu vas chez Peacekeeper au niveau 3. Tac. Tu descends un peu et là tu l'as pour à peu près 800 $. Je tiens à préciser que c'est bien cette variante que tu veux parce qu'elle a le bon canon, le 16 pouces, et c'est le canon de 16 pouces qu'on va utiliser pour l'armurier. Tu peux aussi acheter une M1A auprès du mécano à partir du niveau 3, je crois qu'il en a une autre au niveau 4, mais ce sera pas la standard version. Et toi tu veux la standard version pour avoir le canon de 16 pouces. Ok, donc une fois que tu t'es procuré la M1A stock, ce que tu vas mettre dessus c'est la crosse Archangel M1A, donc précisément celle-là. Cette crosse, tu l'obtiens chez Jaeger après avoir terminé une quête. Laisse-moi vérifier, je crois que c'est The Tarkov Shooter partie 8. Donc tu la débloques à l'achat chez lui à partir du niveau 4. Mais il t'en donne également une, même deux. Une comme ça et une sur Amozin. Donc tu peux en garder une des deux et la sauvegarder pour l'armurier partie 20. Après la crosse, tu veux le UTG espace 4P. C'est un Moonsight qui est un petit peu tricky à voir parce que c'est deux échanges différents. Tu peux effectivement aller chez Peacekeeper niveau 2 et l'échanger contre une Weapon Part et du petit VD40. Mais je crois que Mécano aussi, pardon, Mécano, tac. Il me semble qu'il fait l'échange également, ce bougre. En mode d'armes, je vais skipper jusqu'à ce que je le trouve. Voilà, ici, contre deux pinces différentes qui sont vraiment pas dures à trouver, qui coûtent pas si cher que ça au fli. 17 000, bim, et 10 000. T'en as pour 27 000. Et une fois que t'as mis ton Moonsight, le UTG 4P, tu vas mettre dessus un collet de lunettes en 34 mm. Moi, je choisis le NF 34 mm Rap que tu peux avoir chez Jaeger niveau Elite, il me semble bien. Juste là, pour 6000 roubles. Je crois également que tu peux mettre le KH/F 34 mm Night Force. Obtenable, il me semble, chez BIM. Il me semble que c'est chez lui. Et je crois que c'est contre un échange. Juste là, contre deux lecteurs DVD. À vérifier, je crois que le Gunsmith marche également avec celui-là si tu n'as pas Jaeger niveau 4. Reprenons mon build principal. Tac. Dans ton collier 34 mm, tu vas mettre à l'intérieur la ATACR 35 par 56. Cette lunette, elle est vendue également par Jaeger niveau 4. Tu obtiens une juste ici après avoir terminé la quête signal partie 4. Donc tu la gardes. Sinon, tu vas l'acheter au Fli, mais elle coûte un petit peu cher. Ce serait directement plus agréable de l'acheter chez Jaeger. On passe à la partie la plus difficile de l'arme. On passe à la partie la plus tricky de l'arme. Fais attention parce qu'elle peut coûter super cher au Flea Market. C'est le M8, c'est un grand rail où tu peux mettre ton viseur secondaire. Alors, au lieu de l'acheter au Fli comme un teuteux, tu vas juste ici, tac, bim, et tu l'as en échange, juste là. M14 Ultimac M8 Forward Optic Mount. Pour 3 PCB chez Mécano. Sur ton M8, tu vas mettre l'adaptateur de viseur AMM que tu obtiens chez Peacekeeper niveau 1. Dessus, tu vas mettre le viseur T-1 obtenable chez Peacekeeper niveau 3. Et enfin, sur ce rail, tu vas mettre le LS321 obtenable chez Skier niveau 3, si je te dis pas de bêtises. Ensuite, on a quasiment fini. Oublie pas le chargeur, tu touches pas, elle est sur la M1A stock, tu le laisses là, c'est un chargeur 20 coups. On va passer au muzzle brake, tu vas mettre le Socom M16 Threaded, obtenable chez le Mécano niveau 2. Et enfin, tu vas poser dessus le X3-762. Obtenable également chez Mécano niveau 2. Et là t'as ton arme, donc ta M1A normalement elle est neuve, donc t'es à 100 Dura, tu peux directement la rendre comme ça chez le Mécano. Tu fais attention à ce qu'il n'y ait rien dans le chargeur, rien dans la chambre. Voilà, 62 de durabilité en plus. Et puis là c'est un build un peu bizarre, un peu compliqué. Je crois que c'est le plus compliqué qu'on ait eu jusque là, mais les deux prochains ils vont pas non plus être super simples, donc accrochez-vous. On se retrouve tout à l'heure pour Armurier partie 21 et juste après Armurier partie 22. Bonne chance dans tes raids, passe une bonne journée et à tout de suite.